Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 11 novembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour comme souvent. Donc aujourd'hui samedi il y a eu entraînement pour préparer le match demain contre Alaves. Un petit rappel, demain soir à 21h le Barça reçoit Alaves. Donc ça sera le match avant la trêve internationale, il va falloir gagner et surtout gagner en jouant bien parce que les derniers matchs n'ont pas été bons. Donc Araujo, on peut voir Félix, on peut voir Robert Lewandowski, ce serait bien qu'il marque demain parce que là il est sur une série quand même de 6 matchs d'affilée sans marquer. Baldé, Pedri, on peut voir Pedri avec Gavi, on peut voir Lamine Yamal, on peut voir Ferran Torres, on peut voir Marcos Alonso, même Oriol Romeu. Voilà quelques photos. Et la une aujourd'hui tient du journal Mundo Deportivo, où je monte tous les jours Mundo Deportivo Sport. Donc Mundo Deportivo, ça parle de Pedri. Donc l'heure est venue pour Pedri. Donc ça nous fait penser qu'il pourrait commencer titulaire demain lors de cette rencontre. Et la une du journal Sport aujourd'hui. Donc dîner secret. On ne sait pas trop, peut-être qu'il y a eu un dîner qui a été secret du côté du Barça, parce que ça fait la une aujourd'hui du journal Sport. Et concernant ce match demain contre Alaves, donc la dernière défaite du Barça à domicile contre Alaves date du 10 septembre 2016. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'années, ça fait quasiment 7 ans que le Barça n'a pas perdu à domicile contre Alaves. Donc voilà, demain, il va falloir, je vous ai dit, gagner. Ça, c'est obligatoire et surtout, et si possible, en jouant bien. C'est toujours un plus. Et pour revenir, les gars, sur Pedri, comme on parlait là, tiens, sur la une, journal Mundo Deportivo, il devrait bien démarrer titulaire. Lui, ça fait plus de 2 mois qu'il n'a pas été titulaire lors d'un match du Barça, vu qu'il a été longtemps blessé lors des 2 derniers matchs contre la Real Sociedad et contre l'équipe, c'était qui, Shakhtar en milieu de semaine. Il a commencé sur le banc, mais il rentre en cours de jeu. Mais demain, il devrait être dans le 11. Parce que Xavi, les gars, il a déjà son plan en tête par rapport au milieu de terrain. Donc Xavi va aligner un milieu, donc Pedri, titulaire, Gundogan et Oriol Romeu contre Alaves. Voilà, ça devrait être ces 3-là normalement. Les 3 titulaires au milieu de terrain du côté du FC Barcelone. Et concernant Cancelo, donc ça peut être une surprise comme de la compo, parce que Xavi envisage l'option Cancelo latéral gauche, alors que souvent normalement il joue côté droit, latéral droit. Donc suite aux moins bonnes performances de Baldé cette saison, ce qui voudrait peut-être dire que Baldé pourrait être potentiellement sur le banc. Il n'est pas blessé, juste parce que Baldé, les gars, il a du mal. Il a du mal actuellement. Il a seulement une passe D depuis le début de la saison, alors que la saison dernière, au même moment de la saison, donc là on va dire à peu près le 11 novembre, donc il était déjà beaucoup plus de passes D faites. Donc c'est pour ça qu'il pourrait mettre Cancelo latéral gauche, peut-être, je sais pas, Araujo, pourquoi pas défenseur droit, et Koundé avec Christensen ou Nigo Martinez, j'en sais rien, dans l'axe. Donc voilà, ça pourrait être ça, et du coup Baldé pour en faire les frais et aller sur le banc à cause de ses performances qui sont pas super bonnes depuis le début de la saison. On va parler d'un joueur qui manque beaucoup. Il manque, de toute façon, on le sait tous, c'est Frenkie de Jong, et je vais vous dire pourquoi il manque. Donc tout d'abord, de Jong n'est toujours pas bien et profitera de ces jours pour se remettre de sa blessure à la syndesmose tibio-fibulaire distale. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est une blessure. Donc il souffre de la cheville droite depuis le 23 septembre dernier. Donc voilà, c'est une blessure à la cheville. Il sera de retour normalement après la trêve internationale. Donc là, le groupe des Pays-Bas a été dévoilé, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans parce que bien sûr il est forfait. Donc là il va encore se reposer, il devrait être de retour d'ici à peu près une quinzaine de jours. Frenkie de Jong, et pourquoi c'est un joueur tellement important? Je vais vous le dire, parce que la présence de Jong est pratiquement un gage de victoire. Il a disputé les 7 premiers matchs de la saison, l'équipe a gagné 6 matchs et fait un match nul. Donc voilà, il n'y a pas eu de défaite. Quand il était là, c'était quasiment victoire ou un accro. Il y a eu un match nul. Aussi, toujours avec Frenkie de Jong. Donc depuis le début de la saison, de Jong a disputé 6 matchs de championnat. Il cumule 43 récupérations, 94,3% de passes réussies, 28 gagnées et 7 occasions créées. Donc là aussi, c'est des stats quand même énormes. On a senti quand il n'était pas là qu'il y avait un moins bien tout simplement dans cette équipe. Toujours avec De Jong, quand il est sur le terrain cette saison, le Barça avait une moyenne de près de 3,0 buts. Donc en gros 3 buts inscrits par match en moyenne. Souvenez-vous, c'est quand le Barça enchaînait les 5-0. Il y a une période où vous avez enchaîné 5-0 sur 2 matchs d'affilée. Donc là il était dans l'équipe. Donc depuis sa blessure, l'équipe marque en moyenne un peu plus de 1 but par match. Alors que quand il est sur la pelouse, c'était à l'époque 3 buts en moyenne par match. Donc là aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de mal à marquer quand il n'est pas là que quand il est là. Donc voilà, tout ce qu'il y avait à dire sur Frenkie de Jong pour montrer que c'est une pièce maîtresse de l'effectif de Xavi, qu'on attend son retour, donc normalement d'ici 2 semaines. On continue, on va parler de l'équipe espagnole des moins de 17 ans, a battu le Canada, tiens c'était hier soir vendredi, 2-0, et Marc Guiu a marqué un but et délivré une passe décisive. Kim Jong-il du Barça a également marqué l'autre but. Donc voilà, Guiu, les gars, on se souvient tous de son but qu'il avait inscrit en toute fin de match. Je me souviens plus c'était contre qui, mais il y avait eu 1-0, puis il avait marqué ce but 20 secondes après son entrée en jeu. Mais hier il a joué avec les U17
Espagnols, ils ont gagné 2-0. Il a marqué un but et délivré une passe D pour un autre buteur du Barça que je connais pas lui, Kim Juniant, qui est un joueur aussi des catégories jeunes du FC Barcelone. Donc félicitations bien sûr aux deux. On va parler de Robert Lewandowski. On sait que Lewandowski là, il est dans une période très compliquée. Donc voilà, ses stats cette saison, c'est après 16 matchs, toutes compétitions confondues, c'est 6 buts. Et si on regarde par rapport à la saison dernière, après 16 matchs, il est à 17 buts. Voilà, 11 buts de plus la saison dernière que par rapport à cette saison. C'est là où vraiment tu vois que Lewandowski, bien sûr, est dans un mood très compliqué. Le Barça s'est créé 32 grosses occasions en Liga jusqu'à présent cette saison, le plus grand nombre de toutes les équipes. C'est avec beaucoup d'occasions. C'est que le Barça, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup la possession, qui se crée quand même pas mal d'occasions, parce que 32 grosses occasions en Liga, c'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions du côté du championnat espagnol. On va parler d'un très gros match. Ça y est, il est programmé. On connaît, on savait déjà que le Barça devait jouer contre cette équipe-là le 16, pour la 16e journée, mais on ne savait pas encore date, horaire, quel jour c'était. C'est contre Girona. Girona, n'oubliez pas, surprenant leader. En plus, c'est quasiment, on peut dire, un derby. Girona, c'est juste à côté de Barcelone. Du coup, le match est programmé un dimanche soir. Ça sera un dimanche 10 décembre à 21 h le match. Voilà, ça a été programmé parce qu'on peut voir toutes les rencontres de la 16e journée. Puis on peut voir l'avant-dernier match là, tout en bas. Donc, parce que le dernier match, Rayo Vallecano-Celta, ça se jouera lundi soir à 21 h. Et du coup, le dimanche soir à 21 h, Barça-Girona. Ça sera bien sûr au stade Montjuic, donc là ce sera bien sûr un gros morceau parce que Girona en ce début de saison sont quand même très impressionnants, ils sont même devant le Barça quand même au classement. Ter Stegen fait partie des gardiens avec le plus grand nombre de clean sheets de la Ligue jusqu'à présent cette saison avec 6 clean sheets chacun. C'est qu'il y a le gardien du Real Kepa, Ter Stegen, et l'autre gardien je sais pas trop c'est qui parce que j'arrive pas à voir les cuissons, le gardien qui est au milieu là, je sais pas qui c'est, bref je vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà, quand même Ter Stegen, 6 clean sheets cette saison, donc ils sont 3 à voir ces stats là. Le Barça gagne plus d'1 million d'euros grâce à son compte Instagram. Ça rapporte, on sait que le Barça cherche de l'argent un peu partout en vendant des objets, en faisant des matchs des fois amicaux où ils peuvent récupérer des grosses sommes d'argent, et aussi le compte, les réseaux sociaux, ça gagne pas mal d'argent avec les publicités qu'ils peuvent mettre tout simplement sur leur compte Instagram. Ils empochent quand même 1 million d'euros. Bon, je sais pas si c'est à chaque poste Instagram, bon, ça m'étonnerait, ou sur le mois, sur la semaine, je sais pas, mais voilà, c'est une belle rentrée d'argent. Nice pourrait vendre Todibo pour environ 30 à 40 millions d'euros cet été, parce que Todibo, il est énorme du côté de Nice. Je ne sais pas si vous suivez un peu la Ligue 1, mais Nice, les gars, c'est l'équipe avec la meilleure défense dans les 5 gros championnats. Je crois qu'ils ont encaissé seulement 4 buts après 12 matchs du championnat français, 4 buts seulement, parce qu'il y a Todibo et Dante, c'est les deux charnières, mais Todibo fait un gros début de saison, et il pourrait être vendu 40 millions d'euros. Un petit rappel, le Barça détient toujours une clause de revente de 20%, c'est-à-dire s'il est vendu, j'en sais rien. Il est vendu, le Barça recevra 20% du montant, 100 millions pour arrondir parce que là c'est facile. S'il est vendu 100 millions, peut-être pas, mais le Barça recevrait 20%, ce qui veut dire 20 millions. Mais bon, s'il faut qu'il soit vendu 100 millions, et là ça sera pas possible. Harry Kane, il a dit: j'adorerais jouer avec Messi, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, il pourra certainement me donner quelques passes décisives. Voilà ce que peut dire Harry Kane. Bon, maintenant, Messi en Europe, on sait qu'il ne reviendra pas. Maintenant, c'est Harry Kane d'aller jouer, pourquoi pas aux États-Unis s'il veut jouer tout simplement avec Léo Messi. Et toujours avec Messi, donc la nuit dernière, il a joué un match. C'est un match amical contre New York City. Ils se sont inclinés 2-1, l'équipe de Messi, mais c'est pas grave, c'était seulement pour présenter son 8e Ballon d'Or, le dernier remporté il y a 2 semaines. Donc voilà, bien sûr, magnifique Ballon d'Or, et on peut voir le maillot d'Inter Miami avec 2 GOAT en or, bien sûr, 2 chèvres, qui veut dire le GOAT. Léo Messi est toujours avec Messi, regardez tous les Ballons d'Or qu'il a pu remporter dans sa carrière. C'est magnifique, bien sûr, pour cet ancien joueur du Barça. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu, cet épisode sur le Barça. Comme d'habitude, nous on se retrouve bien sûr demain. On fera l'avant-match de la rencontre contre Alaves prévue demain soir. Demain soir ou demain après-midi. Je ne sais plus c'est quand l'horaire. C'est que je vous ai dit que c'était demain soir, mais je crois que c'est plutôt même demain après-midi. Je crois que le match il doit jouer en plein après-midi, voire 16 h 15. Bon, bref. On en reparlera demain. Je vous donnerai vraiment l'heure exacte, bien sûr, de cette rencontre. Allez, moi je vous laisse et je vous retrouve bien sûr demain.